un petit mot sur les élections, la présidentielle en France. Et tout le monde a pu remarquer que ça a démenti les prévisions. Or, ce démenti, on l'a observé aussi aux États-Unis, avec l'élection de Trump. On l'a observé aussi à l'occasion du Brexit. Et on l'a observé dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que les gens prennent conscience que ce qu'ils ont envie de dire, c'est le contraire de ce qu'on leur dit qu'il est bon de dire. C'est le contraire de la bonne opinion, la doxa, le bien penser, le prêt à penser, ce qui est convenable. Et du coup, ce décalage donne peut-être l'interprétation du contenu. Le contenu, pour moi, il signifie que de plus en plus de gens en ont marre d'un discours qui les coiffe, qui les plombe, qui les surplombe, d'un discours qui ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Donc d'un discours faux. Or cette impression, je l'ai eue souvent quand je rentre chez moi, ce qui n'est pas loin de mon travail, je jette un coup d'œil sur les infos, j'ai l'impression d'un discours de propagande. C'est-à-dire comme si on vivait, je ne sais pas, en Union soviétique, mais au lieu d'avoir le KGB, les trucs de censure totalitaire au sens habituel du terme, on a les mêmes choses, mais pas besoin de KGB, pas besoin de flics, d'espionnage, et ce n'est pas nécessaire. Il suffit que la parole soit occupée, que le micro soit tenu par des gens qui savent ce qu'il faut dire et qui le disent et qui surtout font croire que c'est ce qu'il est bon de penser, que c'est ce que tout le monde pense. Vous voyez le glissement entre, ben oui c'est évident, s'il y a un attentat islamiste, ben c'est évident que c'est de notre faute, qu'il faut se mettre en question. Pourquoi c'est évident? Pour les gens, il faut voir qui l'a fait, pourquoi, comment tous ces gens paisibles, tous ces jeunes pacifiques, soudain, comme ça, tournent au radicalisme. Pourquoi? Est-ce qu'on y est pour quelque chose? Est-ce qu'on est responsable? Et donc les gens ont gardé un certain bon sens. Alors après, ils vont être coiffés de droit, ils vont être étiquetés de droite, la droite traditionnelle. Et je crois que c'est au-delà. C'est au-delà. Les gens ne sont pas en adoration devant Trump quand ils ont voté pour Trump. La plupart, les gens ne sont pas en adoration devant Fillon, mais ils ont pointé qu'il y avait un désir, un ras-le-bol et un désir d'un peu plus de vérité au sens simpliste de vérité, qui est de coller un peu à la vie que les gens vivent. Voyez? Et de ce point de vue, je trouve ça très positif et très courageux de la part des gens. Alors les gens, je dis les gens, je ne dis pas les peuples, parce qu'en plus si on dit les peuples, on va se faire taxer de populisme. Il y a à chaque fois une étiquette pour invalider. Et moi ce que je trouve de plus positif, c'est que les gens qui n'ont pas l'impression de faire un peuple avec une cause du peuple, etc. Pas du tout, c'est plus simple. Les gens en ont ras-le-bol de petits détails, de pas grand-chose. Je ne sais pas, je repensais au fait que l'Europe paye des millions à la Turquie pour que la Turquie veuille bien contrôler le flux des migrants. Etc. Vous vous rendez compte? Paye des millions et à la Turquie qui est un État totalitaire et qui persécute des minorités, enfin qui persécute des gens qui veulent simplement un peu de liberté. Ben non, l'Europe s'incline devant cette honorable institution parce que ça lui donne des facilités en vue de quoi? De sa bonne conscience. Qu'elle n'ait pas l'air de dire non, ben
voilà, on sature, côté migrant, il faut trouver autre chose. Non, il faut avoir l'air d'être le plus accueillant, et sous la table, on paye des bandits autorisés. Et donc, c'est ce sursaut de vérité qui se répète quand même dans plusieurs pays, sur plusieurs thèmes, qui m'a paru très intéressant et très fécond. Ce serait ridicule si on disait « les gens votent pour la vérité ». La vérité, personne ne l'a, elle ne plane pas, mais les gens votent par un effet de vérité. Vous voyez, un petit sursaut de faire plus vrai que ce qui se dit. Et ça, c'est positif.